Bienvenue pour cette deuxième partie de votre première quotidienne de 2020. On vous souhaite, encore une fois, on ne s'en lasse pas, une très bonne année 2020. Et justement, on vous a préparé un programme pour revenir un petit peu sur les fêtes et sur leurs conséquences, j'allais dire. En débutant, on aura tout d'abord notre chronique avec Marion Quintel qui est avec nous ce soir. On est ravis de retrouver pour cette nouvelle année. On parlera notamment de l'université permanente de Nantes. Et puis, nous avons une coach en bien-être qui va être indispensable pour nous, puisque nous avons tous abusé, bien évidemment. Et nous aurons vos conseils, Marine, de bien-être, mais également les bonnes recettes pour bien débuter l'année. Mais avant cela, parlons d'un produit qui fait partie véritablement du patrimoine culinaire français. On a certainement mangé, peut-être trop parfois. Il s'agit du foie gras. Il y a même un challenge consacré à la cuisine de ce plat. C'était la 15e édition en décembre à Paris, au sein du restaurant Le Pavillon Élysée, un restaurant assez fameux. Et Jeanne Chica, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tout simplement la gagnante, la lauréate, avec ce très beau trophée. Gagnante du Challenge Foie Gras 2019 des jeunes créateurs culinaires, pour être très précis. Et vous avez 18 ans et vous venez de Crossac. C'était en décembre. Quel a été l'accueil quand vous êtes revenu dans votre lycée à Saint-Nazaire? Vous faites un bac pro cuisine là-bas. C'était un peu bizarre de revenir parce que du coup, j'étais connue un peu dans le lycée. Ah, vous étiez la star. Oui, c'est ça. Mais ça fait plaisir de revenir au lycée et d'expliquer un peu comment ça se passe, les concours, comment ça s'est passé, mon expérience. C'était sympa. Vous avez créé des envieux, peut-être des élèves qui voudront aussi je pense, faire des concours comme ça? Ouais, je pense qu'on est plusieurs à refaire des concours et à vouloir faire des concours après. Alors, je précise, c'est le lycée des métiers Sainte-Anne, donc à Saint-Nazaire. En quoi le foie gras est quelque chose de particulier à cuisiner? C'est un produit noble, ouais. Je trouve. Et on peut le travailler dans plusieurs façons. Cru, cuit, il y a plusieurs choses à faire, différentes manières de le préparer. Et c'est ça qui est sympa de le faire. Il laisse place finalement à la créativité, vous diriez? Donc là, on voit les images. Vous étiez 6 candidats pour la finale à Paris. Votre réalisation à vous s'appelle, alors attention, si vous avez faim, ça va être très difficile pour vous la suite de l'émission, crème de cèpe aux châtaignes, magret fumé et espuma de foie gras de canard, c'est ça? Est-ce qu'on peut décrire un peu cette recette? On la voit à l'écran là. Donc c'est une soupe avec des cèpes et des châtaignes avec du magret fumé. Ouais. Et en fait par-dessus, l'espuma c'est une sorte de chantilly au foie gras. Avec par-dessus il y avait des petites noisettes et dedans il y avait un mélange de cèpes avec de l'ail, tout ça, un petit mélange assez forestier on va dire. Et du coup c'est ça qui faisait le goût. Alors la recette n'est pas du tout secrète, hein, vous la publiez. Est-ce que c'est compliqué à faire quand même? Non. Pour moi qui suis vraiment pas terrible en cuisine. Franchement c'est très simple. Ouais. Après il faut se préparer à le faire, mais toutes les techniques elles sont expliquées et c'est assez facile à le faire. Alors, il y avait un jury également, donc, avec des grands noms. Je crois qu'il y avait Guy Deguet. Guy Deguet, Bernard Leprince, il y avait Babette de Rosière. Après, il y avait d'autres chefs de Ferrandi que je ne connaissais pas, mais c'était assez stressant. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence, justement? La soupe avec du foie gras et du magret, c'est assez original, on va dire. On ne voit pas ça tous les jours et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Donc... Après, je ne sais pas ce qui a fait exactement la différence, mais je sais que la soupe, c'est original. Donc, je pense... Vous avez remporté le concours, on vous promet un grand avenir déjà dans la cuisine. Ça peut apporter quoi, justement, un titre et un trophée comme ça? Ça m'ouvre des portes dans plein de choses, dans trouver des stages ou des restaurants, et me faire connaître aussi par pas mal de personnes, un peu partout. Donc, c'est ça qui m'ouvre les portes. Vous y êtes arrivé comment à la cuisine, nouveau? Bizarrement, je devais partir en pâtisserie au début. Ouais. Et au final, j'ai fait les portes vertes du lycée Sainte-Anne, justement. Et au final, je suis partie en cuisine parce que quand je suis rentrée dans la cuisine, c'est ça qui m'a plu. Le fait de les voir bouger tout le temps. On peut faire plein de choses en cuisine. Plus en pâtisserie, on a plus de liberté, je trouve. Du coup, c'est ça qui m'a donné envie de partir en cuisine. On voit là, donc concours de foie gras. Le foie gras, il y a eu des polémiques sur notamment le bien-être animal, sur le gavage, etc. Est-ce que vous pensez que c'est un concours qui peut un peu redorer l'image du foie gras? Moi, je pense, parce que on a eu justement un communiqué de presse, pardon. Ouais. Et ils nous ont expliqué comment ça se passait, les foie gras. Et je pense que ça peut redonner envie aux gens de manger du foie gras et du magret et de les travailler autrement que le magret
qu'on mange à Noël, par exemple, ou le foie gras, la terrine de foie gras qu'on mange à Noël, ouais. Merci beaucoup, Jeanne. On vous souhaite bonne continuation dans vos études pour 2020. Puis continuez de porter haute les couleurs de la Loire-Atlantique sur des concours nationaux. Ça nous fait plaisir. À bientôt peut-être pour une autre victoire.